Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Austinect et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une catcheuse qui est tellement prometteuse et qui en plus a un palmarès déjà élevé alors qu'elle débute le catch depuis pas si longtemps que ça. On va parler aujourd'hui de Stephanie Vaquer. Stephanie Vaquer née le 29 mars 1993 à San Fernando. Stephanie Vaquer commence le catch en 2010 au Chili et en même temps, elle poursuit ses études en commerce international. Après ça, elle va même changer d'entraîneur pour s'améliorer beaucoup plus et ça sera en 2013 où elle va arrêter ses études pour partir au Mexique. Elle va réaliser que quelques matchs par an de 2015 à 2018, ou en 2018 elle va faire à peu près 6-7 matchs, mais ça sera en 2019 où elle va faire la plupart de ses matchs. Et ça sera à partir du 15 février 2020 qu'elle va officiellement signer à la Lucha Libre. Et là-bas elle va faire pas mal de matchs intéressants et le but c'est quand même de prendre énormément d'assurance et de technique et en même temps, après ça, décrocher son premier titre. Ça sera pendant qu'elle fait plusieurs matchs à la CMLL qu'après ça, dans d'autres petites fédérations, elle va commencer à choper pas mal de titres. Après ça, elle va contenir beaucoup plus de ceintures en elle pour augmenter son palmarès. Et plus tard, ça sera le 29 février 2023 où là, Stephanie Vaquer, elle va remporter la victoire face à la Catalina. Parce que oui, le titre était vacant et du coup, elle remporte son premier titre en battant la Catalina. Et après ça, elle va conserver son titre un bon petit moment. Mais elle va pas en rester là parce que ça sera le 10 mars 2024 où elle va faire la découverte de Giulia. À ce moment-là, elle va rejoindre le côté de Stardom pour en plus remporter la victoire face à Giulia qui était la championne de Stardom. Et là, Stephanie Vaquer explose totalement. Et en plus, le 30 juin 2024, elle va pas affronter n'importe quel adversaire parce que pour moi, c'est l'une des catcheuses les plus populaires. Elle va affronter Mercedes Moné. Et pour ceux qui connaissent pas, eh ben, si vous voulez, vous avez peut-être connu Sasha Banks, eh ben, c'est la même personne. Elle est juste partie du côté de la EW et même dans d'autres fédérations avant de rejoindre la EW. Et là, à ce moment-là, elle va affronter Stephanie Vaquer pour tenter de récupérer son titre. Bon, bien évidemment, Mercedes Moné va collectionner ce titre en plus, mais Stephanie Vaquer, au moins, elle est promue à de très grandes choses en affrontant de très grands adversaires. Et ça sera à partir du 10 juillet 2024 où officiellement Stephanie Vaquer rejoint la WWE. Stephanie Vaquer est déjà dans le haut du panier de NXT parce qu'après ses débuts, elle va tout simplement déjà affronter des adversaires comme Sol Ruca, Giulia ou encore Cora Jade. Donc déjà, ceux qui sont déjà promus à de grandes choses et en plus qui ont déjà un petit palmarès du côté de NXT. Et à ce moment-là, Stephanie Vaquer va remporter la plupart de ses matchs et en plus, après 7 mois après sa signature, elle va tout simplement remporter la victoire face à Fallon Henley pour remporter le titre Nord-America à Vengeance Day 2025. Son but à Stephanie Vaquer est très simple, c'est de choper le plus de titres possible du côté de NXT et en même temps les conserver le plus longtemps possible. Alors elle va pas réussir à les conserver très longtemps, mais elle va choper le plus de titres, ça c'est vrai, parce qu'elle va affronter Giulia quelques mois après à Roadblock 2025, parce que Giulia est la championne du titre de NXT et Stephanie Vaquer la championne du titre Nord-America. Et à ce moment-là, tout simplement, Stephanie Vaquer va remporter la victoire face à Giulia pour être double championne alors que ça fait seulement un mois qu'elle est là à la WWE du côté de NXT. J'espère que vous vous rendez compte de l'ascension parce que en très peu de temps, elle a déjà chopé 2 titres importants du côté de NXT. Alors qu'est-ce que ça sera du côté du roster principal? Alors même si elle défend son titre face à Jada Parker ou encore Fallon Henley, elle va tout simplement conserver son titre en jouant sur les 2 titres et personne arrive à lui voler le titre. Après ça, elle va devoir rendre le titre Nord-America vacant parce qu'en fait, tout simplement, ils se sont rendus compte que laisser une grande championne avec 2 titres, ça peut être très fâcheux parce que du coup, il n'y a qu'une défense de titre possible. Et en fait, du coup, elle va devoir laisser son titre Nord-America vacant pour se concentrer sur le titre NXT. Et tout simplement, ça sera Stand and Deliver 2025 où elle va défendre son titre face à Giulia, Jada Parker et Jordynne Grace, de grands adversaires, et Stephanie Vaquer va tout simplement remporter la victoire pour conserver son titre de NXT et elle est partie pour le conserver
un très long moment. Parce qu'en plus, le 22 avril 2025, elle va affronter Roxanne Perez. Alors certes, elle va être promue du côté de Raw, mais à ce moment-là, on se dit peut-être qu'elle va choper le titre de NXT une dernière fois avant de partir. Et tout simplement non, Stephanie Vaquer va remporter la victoire. Et après ça, ça sera Battleground 2025 où elle va affronter Jordynne Grace, qu'elle aussi, elle est dans le haut du panier du côté de NXT. Et tout simplement, Stephanie Vaquer va réussir à remporter la victoire pour conserver son titre. Et après ça, ça sera seulement 2 jours après, où on savait même pas que c'était possible, une personne va remporter la victoire face à Stephanie Vaquer. Et ça, vraiment tout le monde était étonné parce que, c'est pas possible qu'elle perde son titre. En plus, face à cet adversaire-là. Et si Jacy Jayne remporte la victoire face à Stephanie Vaquer pour être la nouvelle championne de NXT. Et ça, c'est terrible. J'aurais jamais pensé que Jacy Jayne aurait remporté la victoire face à Stephanie Vaquer. Elle l'a fait, certes avec de l'aide, mais elle l'a fait. Et après ça, Stephanie Vaquer va tenter de se qualifier au Money in the Bank en remportant un match face à Ivy Nile et Liv Morgan. Et à ce moment-là, Stephanie Vaquer va partir du côté du Money in the Bank. Alors peut-être qu'elle va le remporter? Non. Non, tout simplement, la personne qui va remporter le Money in the Bank, c'est Naomi. Mais après, ça s'excuse totalement parce que Stephanie Vaquer, si elle n'a pas réussi à remporter le Money in the Bank, c'est que la veille, elle avait tout simplement déjà un match. Ça sera à Worlds Collide 2025 où avec Lola Vice, ils ont affronté 2 adversaires du côté de la AAA, Dailis et Chic Tormenta. Et à ce moment-là, même si Stephanie Vaquer et Lola Vice ont remporté la victoire, tout simplement, quelques heures après, refaire un match, et au bout d'un moment, si t'es épuisé, t'es épuisé. Tu donnes tout ce que t'as, mais tu peux pas remporter le Money in the Bank. Donc ça s'explique totalement la défaite de Stephanie Vaquer. Mais ce qui est fâcheux, c'est qu'au premier round pour la qualification pour le Queen of the Ring 2025, tout simplement, Stephanie Vaquer va pas remporter la victoire parce que ça sera Asuka qui va se qualifier. Et même si on la voyait plus depuis un bon petit moment du côté de Raw, parce que officiellement elle est bien à Raw, elle va participer à un match à WWE Evolution 2025. Et à ce moment-là, elle va affronter plusieurs adversaires différents. Et elle sera même dans le trio final où il y aura Nia Jax ainsi que Lashley Jones. Et à ce moment-là, Stephanie Vaquer va remporter la victoire en sortant Lashley Jones. Et Lashley Jones avait déjà sorti avec Stephanie Vaquer Nia Jax. Et à ce moment-là, Stephanie Vaquer remporte la victoire. Et à Clash at the Castle en France, elle pourra affronter la championne de son choix. Pour moi, il n'y a pas de doute sur une seule chose. Pour moi, tout simplement, Stephanie Vaquer va remporter la victoire à Clash at the Castle, peu importe la championne qu'elle va affronter. Même si la championne qu'elle va affronter, elle a chopé le titre 2 jours avant, dans tous les cas, pour moi, il ne fait aucun doute qu'elle va remporter la victoire. Même si au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas encore vu SummerSlam, mais à ce moment-là, on s'en fiche un peu parce que ce qui est important, c'est Clash at the Castle en France où à ce moment-là, Stephanie Vaquer, tout simplement, elle va remporter la victoire. Pour moi, j'ai pas de doute. Si vous avez un doute, dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi quelle championne elle va affronter là-bas. Pour vous, est-ce que Stephanie Vaquer va réussir à remporter la victoire face à la catcheuse qu'elle va affronter ou tout simplement, elle va perdre pour plus tard avoir une revanche et peut-être remporter la victoire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Stephanie Vaquer. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. C'était Austin Hecht. Ciao, bye bye.